le Dieu qui a pu ressusciter par lui-même tous les jours de ma vie. Je m'étonne de ce qui se passe, car il est celui que le riche Zachée cherchait lorsqu'il est monté sur l'arbre de l'inquiétude. Il fait même entendre les sourds et fait parler les muets. Il est celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Alors n'aie pas peur de ce que tu ne peux pas changer, car celui qui n'a pas peur du regard des autres a déjà exercé une grande foi. Comme David avait la certitude qu'il allait traverser la vallée à cause de la présence de Dieu, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé et décidé. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc, tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, car le temps ne révèle pas tout de suite, mais révèle toujours. Alors sortons de nos émotions, ne nous basons pas sur ce que nous ressentons à l'instant T, car vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Donc restons focalisés sur ce que Dieu est pour nous. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de notre destinée. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. Même si ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, bien-aimé, sache que tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, bien-aimé, même si tu n'es pas devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Car ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Parce que la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Donc dans tout ce qui t'arrive, c'est pour qu'en toi tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Donc ce qui t'a fait mal hier et te trouve aujourd'hui deviendra un témoignage pour toi demain. Alléluia. Car tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, t'introduit quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Jésus est un refuge pour les nations. Donc tu peux commencer de nulle part et finir quelque part. Comme le livre d'Esther n'a pas commencé par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Tu peux commencer l'année limitée, mais finir l'année avec un résultat spectaculaire. Donc nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi, qui s'arrêtent en chemin en marchant par information, en se laissant impressionner par les gens, par la réalité de ce qu'ils vivent aujourd'hui, pour se perdre en chemin. Mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur vie, pour sauver leur âme, en se laissant influencer par Dieu, en marchant par révélation, dans le but, bien-aimé, de faire de l'Éternel le sujet de leur existence. Alors rappelez-vous que le seul but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour sa louange et son adoration. Un mot ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus-Christ, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Quand Dieu veut honorer la vie d'une personne, c'est pour qu'elle reste présente dans sa présence. Donc la parole de Dieu est notre position.